Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer cette pièce en aluminium recyclé, en série, et avec pas trop de moyens. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Pour faire mon four, voilà, j'ai besoin de sable que j'ai tamisé, de 2 touques, d'un peu de cendre, une vieille poêle, un tube en fer et un couvercle. Pour le tube en fer, j'ai pincé le bout du tube, sans forcément que ce soit étanche, et j'ai fait 2 petites fentes de chaque côté pour laisser bien passer l'air. La première touche, je vais la couper. Alors, je vais la couper à ce niveau-là, à peu près. Et à ce niveau-là, mais pas en plein. Je vais laisser juste je vais juste fendre une fois. Je montrerai le résultat. Voilà, une fois découpé, ce que j'ai dit, voilà le haut, le bas que j'ai pas coupé en plein pour que ça, le fond tienne. J'ai quand même fait une petite entaille pour passer mon tuyau. Et après, il me reste plus qu'à le plier, le diamètre que je veux pour refaire mon foyer intérieur. Voilà, et je découperai ce qui va dépasser. Je montrerai. Bon voilà, c'est assez grossier. Mais de toute façon, c'est le sable qui va tenir les côtés. Et l'étanchéité dedans, je la ferai avec la cendre. Voilà. Là, je vais remplir l'autre touque de sable au niveau de ça. Et faire un trou. J'ai mis le sable dans la touque. J'ai fait la hauteur avec mon autre touque. Voilà. Et je vais faire un petit trou en face pour pouvoir faire passer mon tuyau. Voilà, j'ai mis mon tuyau. J'ai mis pour bien que ça souffle sur les côtés. Et là, avant de continuer à mettre du sable, je vais mettre de la cendre bien mouillée pour faire l'étanchéité, pour éviter que le sable justement se coule de partout. Voilà le résultat obtenu avec la cendre et un peu d'eau. Voilà, ça fait une espèce de pâte, comme du ciment un peu. Et je vais m'en servir pour tout boucher avant, mais je montrerai après. Voilà, l'étanchéité faite aux cendres. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon sable tranquillement. Voilà, rempli de sable. Il est pratiquement fini, donc plus que le couvercle. Alors c'est pour ça que j'utilise la poêle, la vieille poêle que je remplis de sable et qui me fait un très bon couvercle. Et voilà, prêt à l'emploi. Pour le charbon de bois, j'ai besoin d'une touque, un peu de bois et 3 briques ou cailloux. C'est un peu pareil, et un gros fût que j'ai percé au fond. Voilà, comme ça j'ai mis mon bois dedans, je referme. Le couvercle est percé de 3 trous. Voilà, j'ai mis ma touque à l'envers sur mes cailloux dans le fût. Il ne reste plus qu'à allumer. Bon, j'utilise du bois de récupération. Une fois le fût allumé, je mets un petit couvercle dessus. En fait, c'est le côté que j'ai coupé pour garder plus au chaud, tout simplement. Je précise que sous le fût, j'avais quand même mis des cales pour qu'il ne touche pas, pour avoir une ventilation. Voilà, ça refroidit. Ok, on va regarder. Regardons le résultat. Voilà, très bien pour la suite. Pour le creuser, voilà, j'utilise de la ferraille. Voilà, je vous le montre une fois débité, voilà ce que ça donne. Voilà, une petite soudure et il sera prêt. J'ai aussi récupéré un vieil extincteur. Je sais pas trop ce que ça va donner, bon à tester. Voilà. Fois soudé, prête à l'emploi. Comme je veux faire des pièces en série, j'avais fait un moule en plâtre. Le résultat était plutôt satisfaisant. Je suis arrivé quand même à faire ça. Le problème, voilà, c'est qu'au bout d'une dizaine de coulages, mon moule a commencé à se désintégrer ici et ici, certainement avec l'humidité et la chaleur. Bon ben, on va changer de moule. Donc je vais faire un moule en fer. Je vais avoir besoin de la tige filetée de 6, des écrous, un peu de cornière et un petit bout de fer plat. Le coulage du premier moule s'est très bien passé. Le problème, ça a été le démoulage, où là,
la pièce a cassé dedans et j'arrive plus à l'enlever. Donc on va devoir passer à un deuxième moule. Le deuxième moule, je l'ai fait en 3 parties, ce qui simplifie le démoulage. Je fais juste remarquer où j'ai pointé en blanc, les tiges filetées, c'est du perçage à 6. Tous les autres sont à 8, car sinon à démouler c'est pratiquement impossible. Et faites un réservoir assez grand, que lors du coulage de l'aluminium, ça refroidit assez vite avec le métal. Voilà, on va passer au test. Au bout du tuyau, je mets un ventilateur, ça pourrait être un sèche-cheveux. Voilà, c'est un peu bruyant. Et là, on va pouvoir commencer à allumer le foyer. Quelques brindilles. Une fois que ça a commencé un peu à prendre, je vais mettre le charbon de bois. Et on va laisser brûler. Une fois démarré, je vais mettre le ventilateur et mettre le couvercle pour faire chauffer tout ça. On va faire chauffer le creuset. On voit le fond du creuset est bien rouge là. Je vais pouvoir commencer à mettre mes boîtes, mes canettes quoi. Par contre, cette opération se fait en soufflant, donc je vais pas trop le faire parce que ça fait tellement de bruit. C'est voilà. Et par contre, j'ai fabriqué ça. Ah, pour mettre dessus, pour éviter d'avoir trop de déperdition de chaleur quand je charge en canette et j'enlève le surplus. Alors bien nettoyer l'aluminium pour qu'il n'y ait plus trop de saleté et couler très très chaud pour que dans le moule ça passe du premier coup. Donc on va démouler. Alors attention, c'est chaud.
Voilà la pièce. Et voilà le résultat. Plus qu'à passer à la suivante. Une fois la pièce refroidie, je vais couper le surplus à ce niveau-là et faire un trou. Ce qui va me donner ça. Et comme je le disais tout à l'heure, quand le métal n'est pas assez chaud, voilà, on a des manques. On peut voir les manques. Mais vu l'utilisation que je vais avoir, c'est pas très grave. Et voilà la série. Je vais pouvoir remplacer mes vieux piquets d'arrosage qui tournent en fait. On peut voir là, ça tourne, donc ça se dérègle tout le temps, je peux pas bien arroser. Donc je vais pouvoir remplacer par mes moulages. Le change est fait, ça a l'air très bien. Le piquet bouge plus, ça ne se dérègle plus maintenant. Voilà, les vanilles vont vraiment être contentes d'être arrosées comme il faut. Un dernier petit détail, pour le four, vous pouvez utiliser des ciments réfractaires, ça durera plus longtemps. Voilà, bonne fin de vidéo. Au revoir.